Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le 92.1 sur Radio Grand Lac avec l'émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. J'ai avec moi aujourd'hui à nouveau Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci et toi ? Ça va super bien. Merci à nouveau d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. Avec grand plaisir. On est ensemble encore une heure pour parler de décoration, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va être dans le thème des semaines qui arrivent. On est dans le thème de la décoration de Noël. Et oui, Noël approche. Et oui, approche à grands pas, puisque aujourd'hui on est le dernier jour du mois de décembre. Du mois de novembre. Du mois de novembre. Non, pas encore décembre, du mois de novembre, merci. C'était pour voir si tu suivais. Et c'est bon, je suis. Alors, et beaucoup de sapins ont peut-être déjà été faits dans les intérieurs, ou peut-être pas. Et le week-end qui arrive va être certainement le week-end où le plus grand nombre de sapins vont être faits. On a donc décidé avec Anaïs de vous conseiller lors de cette émission sur votre décoration festive. Qui de mieux placé que toi pour co-animer cette émission ? C'est gentil, merci. Avec grand plaisir. On a donc plusieurs tendances. On peut dire tendance. On a plusieurs tendances à vous présenter. On a plusieurs idées, plusieurs astuces. On a plein de choses aujourd'hui à vous dévoiler. Alors, on va parler évidemment du sapin de Noël. Évidemment. Le grand classique, l'indémodable. Le grand classique, la pièce maîtresse et surtout l'incontournable des fêtes. Exactement. Alors, le sapin, on regardait. Oui. Finalement, pour débuter l'émission, quoi de mieux que la petite histoire du sapin ? Ah oui, la fameuse petite histoire du sapin. La petite histoire du sapin. Alors, pour savoir de où vient le sapin de Noël, on peut dire que c'est une tradition datant du Moyen-Âge. Exactement. Et qui est inspirée d'un ancien rite pratiqué au moment de la fête du solstice d'hiver pendant l'Antiquité. Exactement. Voilà, pour la petite histoire du sapin de Noël. Parce qu'au final, on fait un sapin, on le reproduit toutes les années. C'est bien d'avoir un petit peu de culture, finalement, autour de ça. Exactement. Et d'ailleurs, pour Noël, il y a quand même pas mal de culture. Il y a aussi la culture, je parlerai ensuite des tendances, mais il y a la culture aussi des fêtes des lumières, de la lumière. Normalement, quand on met les lumières chez soi, c'est à partir du fameux 8 décembre... Quand on illumine ces maisons, c'est à partir de cette date-là. Donc c'est pour ça qu'en théorie, en fait, on fait toujours le sapin le week-end d'avant et on allume le deuxième week-end de décembre pour illuminer toute sa maison. Voilà, c'est des traditions qu'il faut garder. Exactement, mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Pourquoi pas en parler d'ailleurs pendant l'émission ? On pourrait faire des petits clins d'œil comme ça à des traditions de Noël, qui sont chouettes et toujours agréables à savoir. Alors donc maintenant qu'on connaît un peu l'histoire du sapin de Noël, d'où il vient, de quand, etc., on va parler des tendances. C'est ça. Alors tu me disais en off, je trouvais sympa quand même d'effectivement le dire, les tendances ont été renouvelées par rapport à l'année dernière. Elles ont été surtout continuées pour cause de Covid. Exactement. Donc on va retrouver cette année, et vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les magasins, des tendances qu'on avait déjà l'année dernière. Mais malgré tout, alors c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, les tendances déco sont des mouvements qui sont à suivre ou surtout desquels on peut s'inspirer. Oui. Mais on a aussi quand même des traditionnels à côté desquels on ne peut pas passer. Les indémodables, c'est exactement ça. Alors le premier indémodable, on est d'accord pour dire que c'est le fameux traditionnel, le rouge. Voilà, le rouge, exactement, le rouge et le vert. Alors, Anaïs, tu nous expliques le traditionnel, le rouge ? En fait, dans l'histoire du sapin de Noël et de l'incontournable, on retrouve en fait le rouge, tout ce qui est aussi attrait au naturel et au sapin, parce qu'en fait, depuis, je dirais, 2 ans, bien qu'il soit toujours tendance, c'est vraiment le mythe par excellence du Noël.
Il y a vraiment ce retour aux sources et à cette simplicité, donc notamment avec cet indémodable rouge. Donc en fait c'est vraiment la couleur par excellence. Si on reprend juste les vêtements du Père Noël, les branches de sapin qui sont vertes, en fait, ou par exemple juste l'étoile de Noël qui est aussi le poinsettia qui est rouge, vraiment sur les grandes caricatures de Noël, on est vraiment sur ces tendances-là. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, après, ce qui est intéressant aussi, il y a ce traditionnel, mais on peut le transformer aussi ce traditionnel en partant aussi sur des choses un peu plus minimalistes. Bon, par exemple, prendre tout le temps des nuances de vert, quelques nuances de rouge, mais surtout partir sur du bois. Donc là, je vais vous faire une parallèle. Donc par exemple, le bois, ce qui est hyper important dans tous les cas, dans un décor de Noël, c'est la luminosité, c'est la lumière. Donc quoi qu'il advienne, si vous mettez une bonne lumière, vous ferez un super beau décor. Et donc là, vous venez agrémenter, donc du coup, avec, ça peut être juste des choses de la nature, donc du bois, du sapin, et ensuite vous intégrez des décors. Dans ces décors-là, si on veut partir aussi sur d'autres tendances, et notamment le minimaliste, donc soit on met un petit sapin qu'on met dans un petit pot recyclé ou autre, et donc du coup là ça reste très naturel. Ou aussi sinon on peut partir sur par exemple des fleurs séchées qui actuellement sont les tendances, en intégrant en fait simplement plein de fleurs séchées dans son sapin, de la pampa par exemple, parce que c'est c'est la grande tendance. C'est la grande tendance qui perdure. Merci, je pense que je vais un peu du coup en fait c'est juste transformer les décos de sa maison pour en faire une ambiance en fait Noël, et du coup vous enlevez juste vos pampas de vos dames Jeanne et vous les intégrez soit à côté de votre sapin, soit dans votre sapin, et vous verrez que ça fait un magnifique sapin. Oui, c'est vrai que ça change, c'est pas du vu, et on va détailler ça après effectivement pour justement faire un sapin original pour les personnes qui veulent justement changer un peu des traditionnels. Alors effectivement sur le sapin rouge, je reviens sur le fameux traditionnel avec les couleurs traditionnelles, le rouge et le vert. On peut voir aussi que ce sont des indémodables puisque évidemment à l'heure où les films de Noël ont démarré. Exactement, j'adore. Ouais, mais tout le monde adore les films de Noël. C'est pareil, c'est un indémodable. Le fond de l'histoire est un peu toujours le même, mais ouais, mais pour une fois dans l'année, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien, c'est clair. Alors, on voit souvent dans ces films que les maisons sont juste décorées magnifiquement, et on voit justement souvent du rouge et du vert, la tradition. Alors, un petit clin d'œil à ce que tu disais, le Père Noël qui est rouge. Il faut savoir que c'est Coca-Cola qui a changé les habits du Père Noël. Ce pauvre Père Noël est une victime du marketing. Ouais, c'est bien dommage de ce point de vue-là, mais c'est tellement féerique. Ceci dit, son costume d'origine est vert, donc encore une fois, on est dans les traditions. Exactement. Du rouge et du vert. Exactement. Alors, pour en revenir au fameux rouge et vert, alors l'idée justement quand on veut s'orienter vers ce type de décoration, c'est d'avoir finalement comme un projet de décoration d'intérieur, sa trame, son fil conducteur, et de se dire je vais renouveler et acheter ma nouvelle décoration de Noël. On va on va définir le fameux fil conducteur. Là en l'occurrence, c'est assez simple, c'est le rouge et le vert. On peut ajouter à ça des petites pointes scintillantes avec du doré, pourquoi pas, un peu de cuivré, histoire de mettre en lumière un petit peu et de refléter un peu de lumière avec ça. Et on va pouvoir se faire sa planche d'ambiance là-dessus. Et on va dans les boutiques en sachant ce qu'on achète. On ne va pas se perdre en rajoutant au passage une petite boule rose, une autre bleue, etc. Parce que on peut vite se laisser tenter, mais au final, on garde sa ligne de conduite et on reste sur le fil conducteur du rouge, du vert, avec ça peut être des touches de blanc, ça peut être des touches de métal. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant aussi sur ce que tu dis, soit on choisit 3 couleurs à peu près, c'est ça, en fil conducteur, ou soit alors on ose le colorer. Alors là, on décide de mettre toutes les couleurs.
parce qu'il y a aussi à l'inverse où ouais, mais il y a à l'inverse où on peut travailler en fait, et maintenant il y a de plus en plus de possibilités avec le choix qu'on a, mais il y a des boules à motifs où on retrouve plein de couleurs différentes, mais quand on dit plein de couleurs différentes, elles sont un peu moins, elles seront plus légères en termes de, ça par exemple, comme ça sera quand on parle du rose, mais ça sera plutôt pastel, et donc du coup ça nous permet en fait d'avoir un sapin coloré. Mais ça oser. C'est un autre thème, ça, effectivement. On peut en parler effectivement juste après. Faut oser parce qu'effectivement ça va être là on va plutôt peut-être s'orienter vers une déco design avec un sapin parce que c'est le moment de Noël, mais on n'est plus dans la tradition de Noël, on va dire. Non. Finalement c'est ça. Exactement. Donc la tradition de Noël rouge, vert, on garde sa ligne et on fait ses achats et on fait sa déco de maison. Justement en fonction de cette trame. Alors déco de maison, parce qu'il y a le sapin évidemment, mais il y a aussi tout le reste. C'est ça. Et je tiens aussi à dire en tendance actuelle, on parle du rouge et du vert, mais il y a aussi le blanc qui est un indémodable parce qu'en fait ça fait penser aussi à l'hiver. Oui, il y a cette différence entre les fêtes et Noël, mais du coup il y a énormément de personnes qui aiment aussi l'ambiance blanc, qui est aussi une couleur très apaisante et qui est aussi à sa place de plus en plus dans les maisons. Tout à fait. Donc du coup sur la partie un peu plus minimaliste et scandinave, on retrouve aussi ce blanc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choix et l'avantage dans Noël aussi réussi, c'est comme Jessica le disait, c'est intégrer un décor à l'ambiance de sa maison. Exactement. Et donc effectivement il y a plusieurs possibilités dans une maison. Donc il y a déjà les décorations extérieures. Tout à fait. Donc ça peut être juste une jolie couronne de Noël sur la porte. Sur la porte, ça peut être aussi quelques bougies ou quelques lumières au bord de sa fenêtre. Ça peut être aussi dans son sapin, dans un arbre à l'extérieur. Tout à fait. Et aussi, du coup, à l'intérieur, on peut travailler l'art de la table. Parce que nous, c'est un peu une tradition à la maison. Donc, même si la table de Noël n'est pas encore faite, on prend quelques clémentines, des jolies bougies et on allume tous les soirs. C'est ça. Et là, déjà, on commence à se mettre dans l'ambiance. Parce que, on va en parler juste après la première pause musicale, mais Noël, la déco et tout ça, c'est aussi se mettre dans la magie de Noël. Oui, complètement. Et de le faire petit à petit, de préparer ce moment important. Forcément, ça aide. Et ça peut être de petites choses comme ça. Effectivement. Voilà, donc vous prenez quelques petites boules de sapin que vous mettez avec vos fruits. À côté, vous mettez une bougie et le tour est joué. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose pour faire rentrer tout doucement la magie de Noël dans vos intérieurs. On se fait une petite pause musicale. Ok. On revient juste après. Restez avec nous. Vous êtes sur le 92.1. C'est Jessica accompagnée d'Anaïs aujourd'hui. Et on vous parle dans Tendance Déco des décorations des fêtes. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble dans Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'est Jessica. Et aujourd'hui avec moi encore, Anaïs. Oui. Et on vous parle de Noël. Oui, déco de Noël. Alors on vous a programmé une petite playlist sympa juste pour après, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et c'est ce qu'on disait, se mettre dans l'ambiance de Noël, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours au fur et à mesure du mois de décembre. Exactement. Et du coup, on avait envie de vous parler aujourd'hui et de vous donner plein de conseils pour vous créer une déco de Noël. On a parlé jusqu'à maintenant de la déco un peu traditionnelle, avec les couleurs rouges, vertes, vraiment ce qu'on voit et ce qui est l'indémodable. Alors, et le blanc aussi. Et le blanc aussi, tout à fait. On va vous parler maintenant, pourquoi pas, d'une décoration qui est minimaliste, issue de la nature, et qu'on peut vraiment inspirer son intérieur avec tout ce qu'on voit à l'extérieur. Je fais une petite parenthèse, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand on veut choisir son sapin de Noël, la base, on se demande toujours, enfin en tout cas peut-être pas tout le monde, mais on se demande et on se pose souvent la question,
quel sapin choisir. Exactement. Un artificiel, un vrai. Et si c'est un vrai, lequel? On voit 2 types, surtout de sapins. Peut-être qu'on peut vous aiguiller justement à ce sujet-là. C'est bien le mot aiguiller. Non mais sans jeu de mots, vraiment, tout naturellement, les choses viennent. C'est magique. Exactement. Alors l'artificiel, on peut dire que, évidemment, si on n'a pas envie d'avoir des épines, d'avoir de salir entre guillemets son intérieur, on peut Exactement. miser sur l'artificiel. En fait, l'artificiel. Merci Jessica. En fait, l'artificiel aujourd'hui est de plus en plus primé dans le sens où, alors en fait, il y a la version écolo et non écolo, mais en tout cas, c'est très bien pour un intérieur dans le sens où on va pouvoir le réutiliser pendant des années. Alors on dit souvent qu'un sapin recyclé, il faudrait le durer 20 ans. Aujourd'hui, un artificiel a une durée de vie d'environ 6 ans, mais on se dit déjà, d'une certaine manière, c'est quand même mieux. Après, l'avantage aussi, c'est que généralement, les sapins artificiels sont plus fournis. Donc du coup, pour réaliser des plus gros décors ou des décors, du coup, le sapin ne va pas tomber. Donc c'est aussi une richesse décorative en ce sens. Après, sinon, pour conserver cette tradition et l'odeur du sapin, par exemple, parce que moi je sais que j'adore l'odeur du sapin. Ça va avec. On est d'accord. Il y a 2 types de sapins. Maintenant, principalement, en fait, il y a des sapins dits Norman qui ne perdent pas du coup leur épine. Eux, ils peuvent se conserver au moins 1 mois. Oui. Et il y a les autres qui sont du coup moins chers, mais qui font de moins en moins parce que les épines se perdent beaucoup. C'est les épicéas. Oui. Voilà. Donc, carrément. J'ai fait l'expérience une année. Voilà. Donc, si on reste du coup sur un classique Norman, si on parle aussi un peu d'écologie et d'environnement, il ne faut jamais brûler un sapin. C'est vrai. Il vaut mieux le recycler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans plusieurs villes plusieurs communes, on les emmène à la déchetterie où il y a les fameux sacs de sapin. Oui, et puis il y a aussi parfois dans certaines communes des ramassages de sapins. Et ça, les c'est ramassages chouette. de sapins. C'est chouette. Exactement. Et oui, voilà. Moi, je sais que moi qui vis la moitié du temps à Lyon, on a fait ça aussi. C'est chouette, le ramassage de sapins, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, donc il y a vraiment 3 types, je dirais, de sapins. Oui. Le plus classique, c'est le Norman en naturel, et sinon, du coup, l'artificiel qui est plus onéreux, mais pour le coup, il y a plusieurs gammes d'artificiels. C'est ça. Donc après, ça, c'est bien de se faire renseigner et demander ce qui est possible aussi selon la taille de la pièce, parce que c'est important, parce que généralement on se dit que sur une pièce d'environ, le plafond c'est quoi, un 2,40 m? De 50, on se dit que c'est bien de mettre un sapin d'environ 1,80 m à 2,20 m de haut. D'accord. Comme ça on est à peu près sur un beau volume de sapin, et on peut toujours mettre la petite étoile au bout du sapin. Oui, qui est une tradition. C'est ce que j'allais dire, surtout puisque c'est la tradition. Alors, et voilà, la petite parenthèse est faite. Norman, épicéa ou artificiel, au choix. Alors, justement, le fait de mettre peut-être un Norman ou un artificiel, on va être peut-être plus connecté à la nature. De par, comme tu disais, l'odeur que dégage le sapin, parce que la magie de Noël, c'est ça aussi. C'est aussi ça, c'est d'avoir les odeurs qui vont avec. Bon, après il y a des parfums d'ambiance, mais bon. Oui, ouais, c'est encore non. Ou alors, si vous avez un artificiel, ça peut être intéressant, du coup, de prendre quelques branches de sapin que vous pouvez mettre en art de la table, ou faire un petit bouquet dans un vase, comme ça, vous aurez l'odeur du sapin. Si jamais vous avez l'artificiel, mais que vous avez besoin, cette envie, de retrouver cette odeur cette odeur de clémentine, de chocolat chaud et de sapin naturel. Et de cannelle. Quel bonheur. Et des cannelles. Là, on a tout ce qu'il faut pour se mettre dans la magie de Noël. Exactement. Alors, on choisit son sapin et on veut se connecter à la nature. On a envie d'un intérieur aux tendances naturelles, on va dire. On va donc miser, sans grande surprise, sur tout ce qui est issu de la nature. On va pouvoir, pourquoi pas, travailler des accessoires déco en bois flotté. Oui, par exemple. On va pouvoir aussi travailler des couronnes avec du sapin, des pommes de pin, du gui, vraiment tout ce qu'on va retrouver dans la nature pour faire cette déco. Et puis pourquoi pas aussi, alors
je sais pas si on peut dire ça, mais il existe des sujets qui sont aujourd'hui faits à base de rotin, de paille, des choses comme ça. Exactement. Et là, vraiment, encore une fois, on est dans le thème. Il suffit de saupoudrer un peu de paillettes. Et le tour est joué. Encore une fois, le tour est joué. C'est formidable. Ça. Il y a même aussi le papier. Absolument. Parce qu'on n'y pense pas, le papier, le craft, au-delà du papier cadeau classique, il y a aussi toute cette partie papeterie où on peut créer soi-même, et je trouve ça juste génial aussi pour les enfants, de créer des petites formes, des origamis ou autres, en forme de papier, et les inscrire aussi dans son sapin. Pourquoi pas? Complètement. Ou alors juste prendre quelques boules transparentes et mettre du sapin, une petite fleur séchée qu'on a retrouvée à la maison. Enfin, il y a tellement de possibilités. C'est ça qui est incroyable aussi avec cette magie de Noël, c'est que selon le style de chacun, en fait, on peut en faire, on peut s'approprier vraiment son propre sapin et en faire un hyper original avec les décors de la maison. Exactement. Et puis encore une fois, libre cours à son imagination. Complètement. Et justement, c'est aussi ça... La magie de Noël. Ouais, encore une fois, la magie de Noël. Exactement. Alors, justement, tout ce qui est sujet... tout ce qu'on disait, des décos avec du bois flotté, tout ce qu'on... Ouais, avec, c'est chouette. Alors, on peut, justement, je suis sûre qu'on va dire la même chose, on peut, pourquoi pas, remplacer le sapin. Exactement. Par un sapin... En bois flotté. En bois flotté, n'est-ce pas? Alors, dis-nous en plus sur la possibilité de faire un sapin en bois flotté. En bois flotté ou en bois. En fait, les possibilités sont infinies. Par exemple, vous prenez quelques branches d'un bois flotté, en bois flotté. Alors, soit vous faites une forme de sapin, donc plutôt triangle, soit vous prenez un énorme bac, un énorme vase ou quelque chose d'assez volumineux, parce que les bois flottés peuvent être assez gros, et donc vous mettez plein de morceaux de bois flotté dans votre vase. J'essaye d'expliquer au mieux, et ensuite vous accrochez en fait quelques bougies, des petites guirlandes lumineuses à LED très fines que vous pouvez venir tourner autour du bois flotté. Vous pouvez aussi faire pendre, si vous avez la possibilité chez vous, quelques branches de bois flotté, et ensuite vous faites pendre avec du fil nylon quelques sujets. Pourquoi pas? Donc en fait, ça, on peut le faire avec du bois flotté, mais on peut le faire avec une branche en bois trouvée dans la nature. On peut le faire avec une branche de sapin, on peut le faire avec du bois. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis à Lyon qui ont fait des sapins avec juste une petite planche de sapin, et c'est un grand sapin d'1,80 m avec des planches en bois. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Donc c'est ça qui est génial en fait. Encore une fois, on laisse libre cours à son imagination, et puis encore il y a aussi Pinterest qui est une source infinie. Mais moi j'aime bien l'idée de prendre en fait aussi, parce que nous on est décoratrices et Dame Augustine est bien spécialisée dans le Noël, donc du coup on aime aussi s'approprier en fait plusieurs styles et en faire qu'un. Donc comme on disait par exemple tout à l'heure, faire un sapin de fleurs séchées, si on adore, pourquoi pas. Enfin, ou prendre des fleurs, quelques petits bouquets de fleurs, le coller avec du papier, comment ça s'appelle ça, un petit papier collant sur un mur, et le faire en forme de triangle. Et donc du coup ça fait un petit sapin dans des appartements un peu plus petits, où on n'a pas la place, évidemment. Exactement, où on a la place, mais on a quand même cette harmonie là. Et il y a, par contre, quand on fait un sapin, il y a un indispensable, c'est la lumière. Ce que je disais tout à l'heure, c'était très important, la lumière. Mais si vous voulez avoir un sapin réussi, quitte à mettre que ça, limite, c'est mettre une guirlande. Généralement, il faut compter entre 5 et 7 mètres de guirlande pour un sapin un sapin standard, 1,80, 2,20 m. Mais donc, du coup, vous prévoyez et vous mettez bien vos guirlandes, votre guirlande que vous entourez tout le tour de votre sapin, pour apporter cette lumière et cette chaleur dont on a envie généralement pendant ces périodes de fête. Exactement. Alors, j'ai remarqué quand même que ça fait plusieurs fois que tu nous parles de fleurs dans les sapins. Ouais, parce que c'est une belle tendance cette année. Alors, tu vas nous en parler. Oui. Les fleurs séchées, pourquoi pas, les fleurs de pampa, comme tu nous disais aussi. La lumière, je pense qu'on tient notre prochain thème. Tu vas nous en dire plus ?
Ouais, le thème. Comment on pourrait l'appeler ce thème? Le thème floral. Ouais, le thème floral, c'est vrai, tout simplement. C'est vrai qu'il y a cette tendance qui est vraiment revenue de la fleur et de la fleur séchée qu'on voit depuis, je pense, 4 ans à peu près maintenant. Donc du coup, il y a une tendance vis-à-vis de ça, et en fait, la fleur séchée est revenue en force, et on s'est dit pourquoi pas en mettre sur les sapins. Donc on n'a rien inventé, mais en tout cas on ose. Donc on a pu faire l'année dernière et cette année des sapins où on intègre en fait complètement des petits bouquets de fleurs séchées qu'on met dans notre sapin. Mais on ne met pas que ça, parce que on pourrait faire un sapin 100% pampa. Alors là, en fait, l'intégration de la pampa se met en hauteur généralement au niveau de l'étoile du sapin pour encore apporter de la hauteur, ou alors sur les côtés pour agrémenter, parce qu'on n'a pas encore parlé du bas du sapin, parce qu'avant c'était un peu c'était avec ces vieux pieds qu'on trouvait. Maintenant, il y a tellement de choses qui se font, genre un petit panier en osier, des petits ou en rotin, les blocs en bois, on peut mettre des tapis. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, du coup, en fait, ça va tellement en plus en harmonie avec cette tendance actuelle de la pampa. Et donc, en fait, il faut oser mettre des fleurs séchées et des fausses fleurs aussi, des fleurs artificielles. Alors oui, attention avec la fleur artificielle, il faut quand même qu'elle soit jolie. Oui, alors voilà. Donc du coup, en fait, quand on parle de fleurs artificielles, on a tendance à dire effectivement que c'est pas forcément très beau. Je pense qu'en parcimonie, en mettre une ou deux en profondeur, donc à l'intérieur du sapin, pour accentuer et créer en fait ce côté floral, c'est possible. Nous, on en a réalisé. Alors, c'est toujours plus facile de le réaliser que d'en parler, parce que le visuel est toujours plus facile. C'est sûr. Mais du coup, en fait, l'idée vraiment, c'est vous prenez du coup vos bouquets de fleurs séchées que vous intégrez en fait à vos sapins. Donc les bouquets, en fait, les tiges de bouquets, vous les intégrez dans le sapin. Vous les faites pas pendre. Oui. Voilà. Donc du coup, comme ça, on voit que quand on regarde le sapin, on voit que le bouquet. Que la fleur. Voilà, que la fleur. La pampa, vous la mettez en hauteur ou alors sur la côté avec, par exemple, une dame Jeanne. Et là, après, vous mixez en fait et votre guirlande, bien évidemment. Et ensuite, vous mixez avec des sujets. Donc ça peut être des boules, ça peut être des petites pommes de pin que vous posez sur le sapin. Vous pouvez aussi créer un petit décor à côté avec plein de bougies. Donc il y a 1001 possibilités. Mais du coup, si vous aimez vraiment vos fleurs séchées, intégrez-les dans votre sapin. C'est très beau. Eh bien, pourquoi pas. Ce qui serait pas mal, c'est de publier, si tu as, Anaïs, tout à l'heure, un visuel de ça. Ça pourrait être sympa. On pourrait le publier sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Complètement. Et puis, alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est une dame Jeanne. Ah oui, alors c'est un grand vase alors je sais pas plus exactement l'histoire de Dame Jeanne, mais je crois que c'était une princesse, la princesse Jeanne, qui avait reçu un cadeau. Non mais on va regarder en direct mais selon mes sources et ma mémoire, et du coup quelqu'un avait offert à cette princesse en fait ce grand vase, et du coup il avait décidé de l'appeler la Dame Jeanne. Eh bien, on va se renseigner. On va se faire. Je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Avec plaisir. On va se renseigner sur la Dame Jeanne. Ouais. Et on vous dit tout dans quelques minutes. Ok. Évidemment, la pause musicale, c'est Maria Carré. À tout de suite. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1, c'est Jessica et je suis toujours avec Anaïs. On vous parle de Noël et de la déco de Noël. Anaïs, tu nous parlais juste il y a quelques instants du vase Dame Jeanne. Exactement. Tu t'es renseignée, puisque action-réaction. Et tu vas nous parler justement en 2 mots, encore une fois un peu de culture, pourquoi on appelle une Dame Jeanne une Dame Jeanne. Ok, donc selon une histoire, en fait, c'est un verrier qui avait fabriqué cette bouteille énorme qui finalement est la Dame Jeanne, mais en fait était une bouteille sans anse pour apporter du liquide et notamment de l'alcool. Ils étaient un peu malins quand même. Hein. C'était très malin. Et donc du coup, ce fameux verrier a voulu faire un cadeau à la reine Jeanne pour
Et en fait, quand elle a reçu ce cadeau, le verrier avait appelé cette bouteille Reine Jeanne, et modeste soit-elle, a dit « je préfère Dame Jeanne ». Donc en fait, c'est un peu resté dans les mœurs et c'est devenu le nom Dame Jeanne pour cette fameuse bouteille qui transportait du liquide et qui maintenant est un incontournable de la déco. Et donc de la déco de Noël. On met dedans des fleurs de pampa, des grands bouquets. On était justement sur la déco de Noël en version fleurs de pampa. C'est ça. On a passé en revue sur cette émission la déco traditionnelle rouge et vert. On a passé en revue la déco issue de la nature, hein, avec des bois flottés, oui. Voilà tout ce qui est vraiment en rapport avec la nature. Un sapin un peu original avec des fleurs séchées, et on peut maintenant peut-être faire une parenthèse sur d'autres tendances qu'on retrouve et qui sont surtout liées à la décoration d'intérieur. On retrouve beaucoup aussi des sapins de Noël qu'on peut décorer avec des bleus rois, des navy blue, on peut dire ça comme ça puisque c'est une des couleurs tendance, et on peut ajouter à cela des touches de doré, de laiton. Et on va avoir, pourquoi pas, un sapin qu'on peut appeler aux tendances art déco. Art déco, oui, c'est ça. Pourquoi pas. Alors, j'ai envie de dire aussi que, du coup, on peut décorer son sapin en fonction de son intérieur. Oui. Pourquoi pas, si on a un intérieur aux notes art déco. Ouais, en plus, l'avantage, c'est qu'on trouve tellement de choses aujourd'hui qu'on peut... Et il y a de plus en plus d'indémodables, donc plusieurs couleurs. Et cette couleur-là et cette tendance-là, elle fonctionne aussi très bien. Donc c'est l'idéal. Moi, je trouve que c'est l'idéal de pouvoir décorer son sapin avec l'ambiance qu'on a chez soi, quoi. Mm-hmm. Tout à fait. On est vraiment dans la continuité. Exactement. De sa décoration d'intérieur. Et puis, si on a envie justement de faire quelque chose d'hyper original, tu nous parlais tout à l'heure des différents sujets de Noël de déco qui peuvent être dans plusieurs couleurs, multicolores. Ouais, en fait, il y a multicouleurs. En fait, il y a les sujets originaux, oui et non. En fait, ce qui est le fait que ça soit original, c'est le verre transparent, par exemple, la boule transparente, parce qu'on peut intégrer ce qu'on veut dedans. Exactement. Donc c'est hyper créatif. C'est ça. Après, aujourd'hui, il y a les motifs qui reviennent énormément sur certains sujets, notamment les boules. On en retrouve de plus en plus, et ces sujets aussi sont souvent texturés. Donc, comme je le dis, il faut oser, parce que au-delà des couleurs, il y a les textures. Donc, du coup, il y a les boules en papier, il y a les sujets en papier, il y a les boules, il y a les sujets aussi en bois. Et il y a les boules à motifs qui sont hyper tendance, donc n'hésitez pas à mettre ça. Mais par contre, pour moi, quand vous faites ça, vous laissez votre sapin hyper naturel. Vous mettez une petite lumière à LED. Je vais vraiment inverser tous les mots aujourd'hui, je me rends compte. À LED. Et vous mettez en sujet principal les boules qui sont à motif et qui auront déjà une imprégnation hyper forte. Donc osez en mettre que quelques-unes dans votre sapin, et ça me fait penser vraiment à ce côté un petit peu scandinave traditionnel où ils mettent leurs petits sujets en bois comme casse-noisette ou ces choses-là, et du coup en fait eux ils mettent leur sapin dans un joli vase, et ils mettent chaque année ils s'achètent un petit sujet créé d'un artisan, et du coup parce que généralement ces sujets peuvent coûter aussi assez cher, et donc c'est vraiment toute cette mode scandinave là qui est assez épurée, mais qui pour moi est aussi assez haut de gamme, dans le sens où les sujets sont les objets, parce qu'on dit sujet, objet, décor, mais les objets décoratifs vont être plus qualitatifs. Exactement. Que quantitatifs, et ils vont vraiment miser sur des objets déco. Ils vont étoffer cette collection au fur et à mesure des années, en misant sur le local, l'artisanal, etc. Exactement. Alors, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de marchés de Noël où on retrouve justement des producteurs d'objets de déco, des cadeaux divers et variés. Complètement.
Simplement, pourquoi pas finalement partir dans cette idée de se dire on met moins, mais on met des choses plus qualitatives. C'est ça. Est-ce que justement cette tendance scandinave qui se poursuit maintenant depuis quelques années, on la retrouve aussi sur sa déco de Noël? Ouais. On peut aussi la retrouver, alors parce que la déco de Noël, et on va en parler sur cette dernière partie d'émission, mais on peut aussi, on parle beaucoup de sapin et de tout un tas de choses depuis tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'art de la table. Oui, finalement. l'art de la table. Donc, on parlait tout à l'heure de se mettre petit à petit dans la magie de Noël, avec des accessoires sur la table, des senteurs, etc. On va aussi pouvoir parler de l'art de la table pour le jour J. Voilà. Pour les jours J. Exactement. Le jour J pour faire sa table. Donc, généralement, c'est intéressant, en fait, de prendre un chemin de table. Et d'agrémenter du coup avec quelques boules de sapin, parce qu'on n'ose pas mettre des boules sur une table, mais si on en met quelques-unes, 3, généralement quand on est sur un décor, vaut mieux en mettre des nombres impairs que des nombres pairs. Comme ça crée en fait une harmonie générale, et donc du coup les sujets ou les objets ne seront pas dispersés sur la table. Donc si vous mettez des bougies ou des petits objets, vous les mettez au minimum par 3. Donc par exemple 3 pommes de pin, une jolie branche de sapin, un petit objet ou un petit sujet que vous avez, ça peut être en métal aussi, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se font, les petits rennes en bois ou autres. Ça peut être aussi des bougies, parce que les bougeoirs et les bougies, à la période de Noël, c'est hyper sympa. Il y a aussi en plus cette super mode, super tendance des bougies torsadées. Tout à fait. Qu'on met soit à plat, qu'on peut mettre, parce que du coup elles sont assez épaisses, qu'on peut directement mettre sur son chemin de table, ou alors qu'on met dans un super bougeoir. Donc si votre table est assez grande, n'hésitez pas à mettre un petit peu de hauteur avec les bougeoirs. Parce que du coup ça va apporter en fait cette richesse décorative au sein de votre table, et c'est très sympa, et on peut toujours voir la personne en face de l'autre. Oui. C'est pas comme un vase et un gros bouquet de fleurs où on ne voit pas la personne avec qui on discute à côté de nous ou en face de nous. C'est un petit peu moins... Ça peut être gênant. Accessoirement, ça peut être gênant. Voilà, donc un bougeoir, pas forcément, enfin c'est plus fin, donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un chemin de table, à prendre quelques végétaux de la nature, à intégrer des pommes de pin, des bougeoirs, même les bougeoirs, si vous avez des bougeoirs que vous aimez plus, vous achetez juste une petite bombe de peinture pour les réutiliser, et vous les bombez aux couleurs que vous souhaitez. Et n'hésitez pas, par exemple, sur le naturel et le traditionnel, à mettre des bougies un peu pastel pour être aussi dans cette tendance, cette mode actuelle, afin de jouer en fait la nouveauté avec le traditionnel. Nous, on adore faire ça, mais je trouve que c'est sympa de le proposer aussi. Si c'est les fleurs séchées, n'hésitez pas à mettre des petits bouquets de fleurs séchées. Là, si vous voulez jouer aussi un petit peu le minimaliste, vous pouvez prendre un petit vase et vous mettez simplement une fleur séchée dans le vase. Vous prenez un tout petit vase, hein. Vous mettez une fleur séchée, comme ça, du coup, ça reste très neutre, pas très neutre, mais très doux. Parce que si on a déjà un sapin qui est très chargé à côté à côté, voilà, faut. Oui, et puis faut le travailler, la fleur. Encore une fois, la fleur, qu'elle soit artificielle ou séchée. Faut pas trop alourdir, parce que à l'inverse, faut pas tomber. Alors on a toujours peut-être cette connotation de fleurs séchées qui peut être sympa et apporter un peu de chic et de rustique chic, mais on peut aussi avoir un peu cette connotation que ça fait un peu vieillot. Peut-être. Alors, pardon. Oui. Pardon. Mais on peut avoir aussi cette connotation-là. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, effectivement, il faut y aller avec parcimonie, ou alors en tout cas, il faut vraiment travailler la déco autour de ça, pour éviter qu'on ait une déco un peu terne. Je sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, Noël clinquant, scintillant, brillant, où on a envie vraiment de voir de la magie grâce aux lumières. Mettez de la paillette. Mais c'est ça. C'est la clé du succès. C'est clair. Non, mais par exemple, il y a aussi les paillettes, la mode un peu disco.
où on peut intégrer aussi quelques boules de disco pailletées. Enfin, il y a tellement de choix, mais n'hésitez pas. En tout cas, je vois ce que tu dis, Jessica. N'hésitez pas à intégrer de la lumière. Tout à fait. Parce que c'est à ce moment-là. Je trouve que c'est à ce moment-là. C'est à peu près la seule période de l'année où on peut être bling bling. Hein? Bling bling. Ouais, bling bling, c'est ça. Je cherchais un petit mot, mais ou de quoi qu'il advienne, ce sera toujours mignon parce que c'est Noël. C'est ça, parce que c'est Noël, c'est voilà. ça. Ce sera Donc, toujours beau. C'est ça. Et il y aura pas de faute de goût, on va dire. Ça passe. Non, oui, exactement, ça passe. Ça c'est passe. C'est ça qui est bien. Alors le temps passe aussi. On Ouais. se fait une dernière pause musicale avec Adèle. Tu vois, ton lapsus tout à l'heure m'a donné envie d'écouter Adèle. Bah super. Donc J'adore. on fait une petite pause musicale avec la dernière d'Adèle, Parfait. Easy on Me, et on se retrouve juste après pour la dernière partie. Restez avec nous sur le 92.1. Vous êtes dans l'émission Tendance Déco et je fais un petit coucou à notre sponsor qui présente et sponsorise gentiment l'émission Tendance Déco. On se retrouve tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, je suis toujours là, c'est Jessica et je suis toujours avec Anaïs. Il nous oui. reste très peu de temps ensemble, 5 Exactement. minutes pour conclure sur cette émission Tendance Déco Exactement. qui avait pour thème la décoration de Noël. Alors, la déco de Noël, on a passé en revue la déco traditionnelle, on a passé en revue la décoration inspirée de la nature, C'est ça. des choses un peu plus originales avec de la fleur de pampa, Exactement. des dames Jeanne, Voilà. des vases Dame Jeanne. On a parlé de l'art de la table aussi, puisque c'est important. Il y a Exactement. aussi toute la décoration qui va à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, puisque ce n'est pas que le sapin, mais tout ce qui va autour et avec. C'est ça. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme astuce supplémentaire? On parlait là justement en off qu'il suffit d'avoir un peu d'imagination, de création, ou ne serait-ce que de se promener dans les marchés de Noël Oui. pour trouver des idées toutes simples mais qui font leur effet. Exactement. Bah, c'est vrai que tout à l'heure on se disait voilà, on prend quelques petites branches de sapin, des mini branches de sapin avec un petit fil qu'on intègre en fait autour d'une petite bougie et ça nous fait un joli décor pour mettre sur sa table basse ou sur son art de la table. Ça peut être aussi en fait créer un peu d'harmonie et de chaleur en intégrant un petit plaid chaleureux pour ce côté un peu plus minimaliste. Mais chaleureux, cosy, convivial, parce que c'est ce dont on a envie pendant ces périodes-là de froid. Tout à fait. Voilà. On peut aussi intégrer, je sais pas, quelques lumières qui tombent en fait sur son rideau chez Pourquoi soi. pas? Tout à fait. Il existe en plus maintenant beaucoup de choses qui sont alimentées avec des piles ou voilà des petites choses à LED, pas forcément à brancher. Voilà, donc c'est hyper pratique. On n'est pas obligé d'avoir une prise à disposition. Donc on peut en intégrer un peu de partout chez soi, ou sinon dans un vase vous mettez une petite guirlande lumineuse, tout à fait. pardon, très fine avec quelques petites pommes de pin dedans ou quelques petites boules de Noël, ça marche aussi. Vous pouvez aussi intégrer une petite crèche, parce que je sais que ça se fait énormément aussi. En intégrant, vous allez chercher de la mousse, Une balade, en balade, 2-3 ramassages. exactement. Et voilà. Voilà, des petites pierres et puis une fois de plus, ça fonctionne. Donc en fait, il y a mille et une idées et l'avantage de Noël, c'est qu'on peut être créatif et qu'on peut le faire aussi tous ensemble en famille et c'est ça qui est beau. Et puis si vous aimez aussi vous déguiser et vous mettre un joli pull de Noël, vous pouvez le faire. Hein. Mais carrément, c'est le moment où vous ne serez pas ridicule avec un pull un peu kitsch. Au contraire, c'est chouette. Ouais, non mais jouer aussi, pour en revenir, jouer aussi avec quelques rondins de bois, des oranges, des clémentines, parce que souvent en fait on n'ose pas, mais les aliments peuvent être aussi source de décoration, en les mangeant bien évidemment après, mais le jour J ou l'avant-veille, vous intégrez toujours 3 par 3 ou par 5, vous mettez quelques oranges, clémentines avec un joli chocolat ou un petit bonbon que vous avez bien sélectionné. C'est ça. C'est Et- ce que j'allais dire, le combo.
c'est Ouais. Clémentine Papillote. Ah bah là, oui. Et là, on y est. On y est. On est transporté On y est. directement, ça y est. Voilà. Vous rajoutez quand même des petites paillettes sur la table, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas pratique à nettoyer, mais c'est joli. Non, bah non, faut la secouer après, c'est un petit C'est peu. vrai, Voilà. c'est pas grave, c'est juste une petite période. Alors pour Exactement. terminer cette émission spéciale Noël, il y a donc 1001 sources pour s'inspirer, pour avoir Oui. un intérieur magique. C'est ça. Et il y a aussi bien évidemment la petite création ou alors simplement lâcher ou le créer, le fameux calendrier de l'Avent. Oh. Qui est à ouvrir dès demain, puisque demain nous C'est serons ça. le 1er décembre. Et le décompte est lancé jusqu'à Noël. Il vous reste quelques jours pour faire une super déco. Exactement, parce que généralement on le fait le premier week-end de décembre, C'est ça. bien que certaines personnes aient déjà commencé, ou les commerçants bien évidemment. Mais dès le 1er décembre et le premier week-end de décembre, let's go. Et ouais, le calendrier de l'Avent, bah c'est parfait quoi. C'est juste parfait. On est dans le thème. Voilà. On va devoir se quitter. L'heure passe Oui. très vite. On fait quand même un petit coucou à ta maman qui Maman, nous écoute merci, j'espère que tu m'entends. Un petit coucou. et qui va devoir venir sur une prochaine émission. Bah, j'espère 2022, objectif Brigitte. Brigitte à la radio. Brigitte à la radio. On C'est vous ça. souhaite, merci Anaïs d'avoir Merci à toi, été Jessica. avec moi pour cette super heure de déco de Noël. Ça, ce fut un plaisir. Avec grand plaisir, on se retrouvera certainement en 2022. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de l'année, Tendance Déco. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite. Au revoir.